Nous sommes souvent très surpris de certaines fissures qui apparaissent dans la construction lorsque cette construction est mise en œuvre. C'est-à-dire lorsque le bâtiment est soumis à sa charge, est mis en service, on observe très souvent certaines fissures qui sont dues au tassement, ce qui est totalement normal, mais surtout parce qu'il y a certains détails que nous n'avons pas respectés lors de la construction. Alors dans cette vidéo, je m'en vais vous parler des joints. Ok, on va parler des joints. Tout d'abord, je vais définir qu'est-ce qu'un joint et par la suite, je vais parler du rôle des joints dans la construction. Je vais citer les différents types de joints et par la suite, je vais retenir deux joints qui sont les plus utilisés dans la construction et on va, n'est-ce pas, un peu expliquer les différents cas dans lesquels on utilise l'un ou l'autre joint. Ok? Donc, reste jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail qui est lié à ce chapitre dédié aux joints. Salut, moi c'est Yannick Petier, je suis ingénieur de travaux de génie civil et entrepreneur dans le domaine du génie civil. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo à tous les autres passionnés du génie civil afin que nous formons une communauté des skills ingénieurs, des compétents du génie civil capables de résoudre les problèmes liés à la construction. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un joint? Un joint, c'est un vide, n'est-ce pas, laissé entre un bâtiment ou deux blocs de bâtiment afin, n'est-ce pas, de limiter les désordres qui peuvent être causés par les mouvements dans la construction. Alors j'explique. On met une dilatation dans un bloc ou dans deux blocs de bâtiment pour que si un bloc soumis à des tassements, à des mouvements de sol veut peut-être tasser, alors que ça n'affecte pas un autre bloc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'un joint? Oui, quels sont les différents types de joints? Nous avons les joints de dilatation, nous avons les joints de rupture, nous avons les joints de retrait et nous avons les joints de construction. Alors, dans cette vidéo, comme je disais à l'entente, nous allons nous attarder sur les deux premiers, à savoir les joints de rupture et les joints de dilatation. Alors, j'ai fait ce chemin pour expliquer déjà de façon rapide la différence entre les joints juste à la base de ce chemin. Alors, lorsqu'on regarde ce chemin, ce premier chemin qui est un joint de dilatation, on fait déjà une première remarque. La remarque, c'est que le joint n'arrive pas à la semelle. Par contre, le joint de rupture, le joint arrive jusqu'à la semelle. C'est déjà les deux. C'est-à-dire la différence qu'on peut faire entre joint de rupture et joint de dilatation. Alors, on va commencer par joint de dilatation. Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser un joint de dilatation? Supposons qu'on est en train de vouloir construire une maison, n'est-ce pas, qui est collée à une construction existante et que notre poteau ou notre semelle sera, n'est-ce pas, collé au bâtiment voisin. Il sera très dangereux de coller notre poteau ou notre semelle directement à la construction existante. Alors pour cela, il faut forcément créer un joint de dilatation entre le bâtiment existant et notre poteau que nous voulons créer ou notre semelle que nous voulons créer pour notre nouvelle construction que nous voulons mettre que nous voulons réaliser. Ok? Alors, le joint de dilatation, n'est-ce pas, ce qu'on va comprendre, c'est que la dilatation, c'est un phénomène d'augmentation, n'est-ce pas, du volume, d'augmentation ou de diminution du volume du béton. On parle de la restriction du béton en temps froid et on parle de la dilatation en temps chaud. Okay? Ce phénomène de dilatation n'est pas souvent bien observé ou bien remarqué à l'œil nu, car ce changement de dimension n'est pas souvent visible. Mais si c'est sur des bétons qui ont de grandes portées, alors on peut observer ce phénomène de dilatation au travers, n'est-ce pas, des fissures. Alors, j'ai fait deux schémas également pour davantage expliquer. Déjà, le premier cas, j'ai expliqué le joint de dilatation en cas de mitoyenneté, c'est-à-dire deux constructions voisines, une existante et une qui est en train d'être réalisée. Il est important de créer un joint de dilatation, n'est-ce pas? On va mettre une polystyrène pour séparer, en fait, que s'il y a tassement sur notre construction,
que ça n'affecte pas la construction voisine, ou alors si la construction voisine casse dû à certains mouvements, que ça n'affecte pas notre construction en pleine réalisation. Ok. Voilà. Et j'ai fait ce schéma également pour expliquer notre cas d'utilisation du joint de dilatation. Nous sommes souvent appelés à dimensionner des projets de très grande portée, des bâtiments qui sont assez longs. Alors, on va faire un bâtiment qui a une très grande portée, je dirais en termes de surface, au-delà de 200 mètres carrés. Il est important, n'est-ce pas, de créer un joint de dilatation entre les deux blocs. Ok? Je prends l'exemple des salles de classe qui ont souvent de grandes portées, de grandes longueurs, n'est-ce pas? Il est important de créer un joint de dilatation pour que ce vide entre les deux blocs, n'est-ce pas, permet de libérer la dilatation, n'est-ce pas, qui peut être créée dans la construction, soit en temps chaud, soit en temps froid. Donc ce vide, ce joint permet donc de libérer, n'est-ce pas, la dilatation qui peut être causée. Ok? Alors, j'espère que c'est déjà bien compris le cas d'utilisation du joint de dilatation. Nous allons maintenant passer dans le cas d'utilisation du joint de rupture. Alors, j'ai fait ce bâtiment, ce schéma, n'est-ce pas, qui illustre un peu le cas d'utilisation du joint de rupture. Alors, on a un bloc de bâtiment, un côté qui a un niveau moins que les autres. Ça veut dire, ce côté, n'est-ce pas, n'a pas plusieurs niveaux. Par contre, ce côté des bâtiments a plusieurs niveaux. Alors, vous conviendrez avec moi que lors de la descente de charge, il y aura une descente de charge plus importante de ce côté que de ce côté, bien évidemment parce que ce bâtiment sera plus lourd que celui-ci. Ok? Alors, lorsqu'il y aura donc cassement, ce qui est tout à fait normal, lorsqu'il y aura cassement dans cette construction, si ce cassement arrivait à être important, que cela n'affecte pas, n'est-ce pas, ce bloc. Ok? Alors, il est très important donc de créer un joint de dilatation depuis la semelle pour que ce bâtiment casse de façon différente de celui-ci pour, n'est-ce pas, éviter le désordre. Ok? Au maximum. Alors, déjà, une petite parenthèse, c'est qu'il faut comprendre que tout bâtiment casse. Tout bâtiment casse. Le rôle de l'ingénieur lors de la réalisation ou bien lors du dimensionnement, oui, surtout lors du dimensionnement, oui, c'est de réduire au maximum, n'est-ce pas, les désordres qui peuvent être liés au cassement. Plus le cassement est de faible dimension, moins les désordres sont remarqués dans la construction. Alors, j'aimerais également encore illustrer un autre cas de cassement. Alors, j'ai envie, au travers de ce schéma que je vais modifier, expliquer encore un autre cas où on utilise le joint de rupture. Alors, je suppose que cette construction, à cause, n'est-ce pas, de la topographie, bien de la géographie du terrain, il y a nécessité, n'est-ce pas, de faire un sous-sol ou une cave ici. Alors, si c'est le cas, on va faire une cave ici. Vous conviendrez avec moi également qu'il est important de faire un joint de rupture ici. Parce que la création de cette cave, n'est-ce pas, va créer une descente de charge un peu plus importante de ce côté. Voilà pourquoi il est important de créer un joint de rupture pour limiter les mouvements qui peuvent être liés à la construction de ce côté ou alors de ce côté. Ok? Alors cette semelle donc sera créée un peu plus bas et dans la plus grande partie des cas, on utilise les semelles filantes, n'est-ce pas, dans les caves, dans les sous-sols ou alors un radier. Ça, c'est dans le cas, ça dépend du dimensionnement en fait, mais dans certains cas, n'est-ce pas, c'est le radier ou les semelles filantes. Alors, c'était un peu là la vidéo, n'est-ce pas, qui concernait le joint, ok, les joints. Et j'espère que nous avons bien saisi, où je me suis battu pour bien expliquer la différence entre le joint de rupture et le joint de dilatation. Si j'ai omis quelque chose, si il y a des manquements dans mon explication, n'hésitez pas à mettre en commentaire et surtout abonnez-vous pour me soutenir, pour soutenir ce travail que j'aborde au quotidien, n'est-ce pas? Abonnez-vous au maximum, activez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum également à tous les passionnés, à tous les amis du génie civil. Et voilà, merci d'avoir regardé et on dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.